Bonjour et bienvenue au webinaire francophone du WDI, Women's Déclaration internationale. C'est l'organisation à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe et nous vous invitons à signer la déclaration. Nous combattons le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre parce que les violences que nous subissons en tant que femmes sont basées sur notre sexe et non pas sur le sentiment intime que nous aurions d'être des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Graziella Florimont, qui est une militante fémaliste pour le WDI. Alors, Graziella, en cours d'action auprès d'élus ou de discussions en ligne pour défendre les droits des femmes, elle a remarqué qu'un texte revenait plusieurs fois dans la conversation. Il s'agit des principes de Yogyakarta. Alors, plutôt que d'en avoir une vague idée, son projet est né de le lire en détail et de comprendre en quoi ce texte était une menace pour les droits des femmes et des enfants. Alors, Graziella va nous présenter le résultat de ses recherches et de ses réflexions. Bonjour Graziella. Bonjour, j'espère que vous me recevez. Donc, voilà, donc les principes de Yogyakarta, c'est un texte qui a été présenté en grande pompe en 2006, à la suite d'une réunion dite d'experts, et qui a été révisé en 2017. En 2006, cette réunion s'est tenue dans une ville musulmane, et en 2017, elle s'est tenue à Genève. Ce texte est utilisé actuellement dans tous les pays du monde pour modifier les lois et prétendument améliorer les droits des homosexuels, bisexuels, transgenres ou transsexuels ou intersexes. Le problème, c'est qu'en fait, ce texte comporte un certain nombre de flous, voire de mensonges, voire de non-dits, qui en fait un outil parfait pour détruire les droits des femmes, mettre en danger les droits des enfants et mettre en danger aussi les droits des homosexuels. La définition d'identité de genre, on va effacer la partie qui pour moi est un hommage à Judith Butler, qui sert juste à dire attention, je vais définir un mot. Et donc la définition principale, l'expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience intime et personnelle profondément vécue? C'est juste un sentiment. L'identité de genre est basée sur le ressenti. Tout ce qui est ressenti est subjectif. Tout ce qui est subjectif relève de la croyance et de l'opinion. L'identité de genre, là, avec cette définition, est un terme qui relève de la religion et de la croyance religieuse. Ensuite, il déclare que c'est vécu par chacun. Ah bon? Je ne savais pas qu'on pouvait imposer aux gens une expérience intime. Voilà. Ensuite, il y a une partie qui nie la réalité 1 de la biologie, 2 les progrès en médecine, puisqu'ils expliquent que le sexe est assigné à la naissance. Premièrement, ce n'est pas à la naissance qu'on définit le sexe d'un être humain, puisqu'on veut le faire avec les échographies, merci la médecine. Et toute personne qui fait appel, je ne sais pas, au FIV, au PMA, au GPA, dans certaines cliniques, on peut sélectionner l'embryon sur la base de l'observation du sexe 3 jours après la conception. Parce que c'est à la conception que se détermine notre système reproducteur. Et notre système reproducteur n'est pas imposé de façon arbitraire, puisque c'est ça que ça veut dire assigné, mais il est juste observé, puisqu'il est déterminé par nos gènes, en fait. C'est là qu'on retrouve cette idée de contester l'existence même de la biologie et qui fait référence à la philosophie de la religion Thérazème. Ensuite, on nous parle d'expressions du genre qui peuvent largement suffire parce que la chirurgie, tout ça, c'est pas obligatoire. Et parmi l'expression du genre, on a le discours, l'habillement et les manières de se conduire. Donc, des stéréotypes sexistes et puis simplement l'autodéclaration. Donc, le discours, c'est ça qui fait référence à l'obsession à l'autodétermination qu'il y a dans la philosophie transactiviste. Donc, en gros, c'est très simple. L'identité de genre doit être comprise comme un terme religieux basé sur la négation de la biologie et des progrès en médecine, où on peut simplement l'exprimer soit par des stéréotypes sexistes, soit par la magie des mots qui sortent de la bouche. Voilà ce que c'est l'identité de genre. Et c'est ce terme-là qui est utilisé tout le long en faisant croire que ça parle des trans. En fait, ça ne parle pas des trans, ça parle de toute l'humanité. Et on dit à toute l'humanité, puisque c'est par chacun, que chacun ressent ça, ou que ça peut correspondre ou non. Ça veut dire toute l'humanité doit se redéfinir par rapport à un ressenti et à la négation de sa biologie.